Salut. Frida Salo, une Magical Girl de Lyon. Buller, DJ à mes heures perdues. Avril 2018, je dirais. Il y a eu une Glam 0 en mars pour les écrans mixtes, qui est un festival de cinéma LGBT lyonnais. Et donc c'était il y a 3 ans, donc 2018. Et en fait on était tous les deux bénévoles au sein du festival et on nous avait donné pour mission d'organiser la soirée officielle. J'avais envie de faire ça au Sonic et j'avais suggéré au patron Stéphane Bonny de le faire et il m'a dit ouais c'est une bonne idée, il n'y a plus rien en événement LGBT au Sonic depuis que La Garçon Sauvage est parti au sucre. Puis la fin de Middle Gender aussi. Ouais, donc on a tenté le coup et ça a bien marché. Donc du coup on a fait la Glam 1 le mois suivant, donc en avril 2018. Et à l'oreille, elle vous glissait. C'est toi qui l'as trouvé en référence à Rage Against the Machine, je présume. Ouais, Maxime. voilà, en fait l'idée c'était d'avoir une soirée militante, pas juste fête mais aussi politique. Je suis fan de Rage Against the Machine et d'autres groupes un peu vénères dans ce style-là. Et en même temps, on voulait une soirée qui soit très PD, très queer, très paillettes et tout, donc le glam rock ça marchait bien. Ouais, ça fait à peu près 1 an que Frida elle a pris le relais en digital. Disons que j'invite les artistes qui le veulent bien gratuitement et bénévolement à produire des vidéos show qui est faite maison que je mets sur le mur de la Glam Facebook. Voilà. Vous pouvez les voir à tout moment, c'est comme une expo en virtuel en fait. J'arrive un peu quand même à inviter aussi des artistes qui ne sont pas forcément scéniques mais musicaux aussi dans les Glam digitales, dont Taranta Lanera, dont Frédéric Angel Lenoir qui est un artiste cold wave de Belgique, enfin voilà. Quand ça avait lieu physiquement sur le bateau, on payait tout le monde en fait, hein. On rémunérait nos artistes. Par contre, depuis que c'est passé en mode digital, du coup, c'est que bénévole quoi. Oui, c'est que bénévole. Parce que, on n'a plus du tout de trésor, on n'a aucune rentrée d'argent. Donc voilà, c'est les gens qui ont la motivation de consacrer du temps et de l'énergie à produire quelques minutes de contenu artistique, nous envoient leurs vidéos et on la diffuse ensuite en direct le samedi soir. Et on a des artistes qui sont par exemple intermittents qui acceptent de le faire gratuitement. Greta Gratos de Suisse, Mini Valentine qui est une reine du néo-burlesque à Paris, ou Billy Bellegarde du cabaret Madame Arthur. J'ai invité tous les artistes qui ont vraiment fait des choses pour nous, réguliers, genre je fais un coucou à Brooklyn Saint-Hilaire, à Socky Royal par exemple, à venir faire en fait des shows digitaux, mais rassembler quelques nouveaux aussi. Voilà. Moi, en termes d'organisation de spectacle, ça a été la première Glam burlesque de février 2019, où j'avais mélangé les drag queens et les joueuses du burlesque. C'est là qu'on a trouvé la bonne formule sur scène. En fait, c'est là vraiment que en termes d'organisation, je me suis un peu épaté, Maxime aussi. Moi j'ai vraiment adoré faire l'édition psychédélique. On avait invité un copain DJ de Saint-Etienne, Ourson 3000, qui est trop cool. Et on avait passé, lui et moi, beaucoup de vinyles des années 60-70, de rock psyché hyper perché. Le public a été super réceptif et je trouve qu'à un moment la soirée a culminé dans l'espèce d'idéal de lieu que je voulais créer, d'ambiance que je voulais créer. Au moment où il y avait quasiment plus que des meufs qui dansaient torse nu. Et qu'elles étaient suffisamment à l'aise entre elles et safe pour se dire bah tiens on va enlever le t-shirt, on s'en fout, il n'y a pas les gros relous qui nous font chier d'habitude, on va pas se faire emmerder. Et du coup il y avait le Velvet Underground qui passait à fond derrière, il y avait des meufs en train de se rouler des pelles et moi j'étais là mais oui c'est ça qu'on veut quoi. Donc j'étais très content de cette soirée. Sur la page Facebook Glam Against the Machine par exemple. Moi j'ai hâte que ce soit fini tout ce bordel et que les lieux y rouvrent et que le Sonic y rouvre, et j'espère que le Sonic va pouvoir rouvrir parce qu'ils sont dans la merde financièrement et c'est chaud pour eux quoi. On en a marre d'être dans le flou et on peut parfaitement imaginer des événements festifs et culturels en respect des gestes barrières et des trucs comme ça. Et moi ça me saoule en fait d'être dans le métro à 18h, on est tous là entassés les uns sur les autres et on sait qu'on se contamine potentiellement même avec des masques et on n'a pas le droit d'aller danser quoi. Donc voilà. Merci à vous.